Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez aux éditions Exergue. Alors, je suis très contente. Je l'ai reçu ce matin, donc moi, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai trouvé d'occasion. C'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Donc, merci Elodie. Un petit coucou à Elodie. Merci de me l'avoir cédé. Je suis ravie parce que je le voulais. Je l'ai reçu ce matin. Et franchement, je ne suis pas déçue, vous allez voir ensemble, c'est un très beau jeu, même si d'apparence, il fait sombre. Pardon. Donc, c'est une jolie boîte. Donc, il est au prix de 27 euros. Alors, on va regarder derrière. Ce coffret revisite les 36 cartes du célèbre oracle de Mademoiselle Lenormand, magnifiquement illustré par Gabrielle Sanchez. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte, chacune présentant des mots-clés ainsi qu'un répertoire des associations possibles. Alors ça, c'est génial aussi. Vous pourrez ainsi affiner vos guidances et accéder aux secrets de divination de celle que l'on surnommait la Sibylle du Faubourg Saint-Germain, l'une des plus grandes prophétesses de tous les temps. Voilà, donc on a quelques cartes derrière. Voilà, je vous rapproche. La caméra, enfin le jeu plutôt. La caméra, elle ne bouge pas. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, c'est une boîte en carton assez rigide qui s'ouvre comme ceci. Donc, elle n'est pas décorée à l'intérieur. On a un très gros livre. D'ailleurs, j'ai été surprise. Parce que le livre, il est tout juste dans la boîte. Regardez comme il est gros. Donc, je pense que je ne vais pas le remettre parce que j'ai peur de l'abîmer à chaque fois que je vais le sortir. On a un joli petit pochon dans les tons dorés et on a les cartes à l'intérieur. Alors, ça, c'est la boîte. On va regarder. Ah ben, je vais vous montrer les cartes après. On va regarder d'abord le livre. Alors, le livre. Alors, c'est vrai que l'intérieur, c'est un fond noir, donc c'est assez sombre. On a bien sûr ici un sommaire. La Sibylle du Faubourg Saint-Germain, donc l'introduction nous parle de Marie-Anne Lenormand, qui a l'été. Ensuite, on va passer de suite aux méthodes de tirage. Comment réaliser un tirage? Comment on mélange les cartes? Donc ici, on a le tirage en croix ou l'étoile de vérité. Donc vous voyez, les cartes sont numérotées, vous savez, dans l'ordre. Donc ça, c'est un jeu très bien pour les débutants. Si vous voulez vous lancer dans le petit Lenormand, il est très bien fait. Donc tout est très bien expliqué. Ensuite, on va retrouver un tirage relationnel ou les colonnes du temple. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez comment vous devez placer vos cartes. Donc là, vous avez la colonne de gauche, c'est lui. La colonne de droite, c'est elle. Et au milieu, c'est, voilà, une autre carte. Ensuite, nous avons le tirage de l'évolution ou la pyramide céleste. Une fois de plus, vous allez, voilà, mettre vos cartes. Alors, il n'y a pas, par contre, d'explication de tirage. C'est un peu dommage. Des fois, c'est pas mal quand on vous met un exemple. Ça vous permet comme ça de voir comment il faut interpréter la carte en fonction de sa position. Bon, là, il n'y en a pas. Ensuite, on va avoir les messages des cartes. Donc, on commence de suite par le cavalier en carte 1. Donc, on retrouve l'illustration de la carte en grand. Donc ici, c'est un joli papier d'ailleurs, c'est un papier mat, très joli. Donc, on a quelques mots-clés sur les cartes que je vais vous montrer ensuite. Donc là, les mots-clés, c'est nouvelles, lettres, échanges verbaux. Donc, la carte du cavalier symbolise un porteur de nouvelles, qu'il s'agisse d'une personne de notre entourage ou d'une personne inconnue. Celle-ci sera porteuse d'informations susceptibles de nous aider. Lorsque le cavalier apparaît dans un tirage, il nous indique l'importance du dialogue, le besoin de faire la lumière sur nos interrogations, incluant l'intervention d'un tiers. Donc le cavalier, c'est le porteur de bonnes nouvelles, bonnes ou mauvaises, bien sûr. Ça va dépendre de la carte que vous aurez ensuite. Donc là, on va avoir des lectures par association.
Donc, par exemple, le cavalier et le trèfle, c'est une nouvelle offrant un dénouement positif. Le cavalier plus le vaisseau, un manque de dialogue provoquera des distances. Le cavalier plus la maison, une visite à domicile. Le cavalier plus l'arbre, des conseils d'une personne sage, personne âgée. Cavalier et nuage, une personne apportera des incertitudes. Cavalier et serpent, une personne vous imposera un discours de mauvaise foi. Et ainsi de suite, on va retrouver donc à chaque fois le cavalier en association avec les 35 cartes restantes. Donc c'est très bien pour les débutants au départ, quand on ne sait pas associer deux cartes ensemble, ça vous donne déjà une petite idée de comment interpréter les deux cartes. Après, bien sûr, il faut laisser parler votre intuition. Ensuite, on va passer au trèfle. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a la représentation de la carte. Donc, bien sûr, ici, on a les petits mots-clés. On va retrouver le texte, donc la signification de la carte et son association avec toutes les autres cartes. Et on a ça pour les 36 cartes. Vous voyez ? Alors, moi, je trouve ça super, c'est un très beau livre. Il est joliment illustré, très bien décoré, vous voyez, tout autour. C'est joliment illustré. J'aime bien l'écriture également. Les cartes sont très belles. C'est vraiment un petit livre super sympa. Donc, intéressant quand, par exemple, vous voulez emmener vos cartes avec vous en vacances ou pour aller faire les cartes, pour tirer les cartes aux copines. C'est un petit livre qu'on peut très bien prendre dans son sac à main. Donc, vous allez avoir toutes les interprétations des cartes. Donc, je trouve ça super. Avec quelques tirages, bien sûr, au départ, au début du livre, qui est toujours intéressant. Et puis à la fin, on va avoir donc un mot à propos de l'auteur. Donc, Gabriel Sanchez est donc médium. Et on retrouve ici toutes les adresses où on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà pour le livre. Donc, vous voyez, très épais. Très beau livre. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc, je les ai remis dans l'ordre. Donc, un petit pochon, c'est super. On va pouvoir les emmener partout. Donc, les cartes, elles sont très grandes par rapport au petit Lenormand. Les cartes, bon, là, je les ai mis, je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai pas à portée de main. Mais d'habitude, les cartes Lenormand, elles sont assez petites. Elles doivent arriver ici à peu près. Là, elles sont beaucoup plus grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Ça fait des grandes cartes oracle, mais pas trop grandes non plus. Je ne sais pas par rapport à la Sibylle des Salons que je vous ai présentée hier dans une vidéo. On va regarder. Ah ben si, quand même. Si. La Sibylle des Salons, elles sont plus petites. Donc si, quand même, c'est des grandes cartes. Bon, toujours est-il qu'elles sont d'excellente qualité, très épaisses. Voici le dos. J'aime beaucoup le dos. Elles sont dorées sur le côté. Et puis maintenant, on va regarder les cartes. Donc, elles sont un peu plus brillantes que les cartes que sur le livre. Donc ici, on a le cavalier. Donc, on a le titre, le numéro 1. Et on va avoir des petits mots-clés sur la carte. Donc, intéressant pour ceux qui commencent. Nouvelles, lettres, échanges verbaux. Donc déjà, 3 petits mots-clés qui vous donnent déjà une idée. Donc c'est vrai que si vous mettez le trèfle, vous savez que vous avez de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. C'est des nouvelles heureuses, voire chanceuses, puisque le trèfle nous parle de bonheur, de chance et de réussite. Ensuite, on a le vaisseau. Pareil, évasion, départ, voyage. On a ici la maison. Donc la maison, c'est votre foyer, bien sûr, c'est votre maison, mais c'est aussi l'ancrage familial, l'environnement personnel, des biens immobiliers. L'arbre, c'est la vitalité, la force et la patience. Alors vous voyez, les couleurs sont vraiment très jolies. À chaque fois, on va retrouver comme des petites arabesques tout le tour, c'est joliment. Il y a une petite bordure, mais très très fine. J'aime bien l'imagerie également. Ça fait un jeu ancien et il y a même quelques cartes qui me font penser un peu à l'oracle et au tarot mystique. Je vous montrerai les cartes ensuite. Donc ici, on a la carte des nuages qui nous parle d'ennui passager, d'obscurité, d'alourdissement.
La carte du serpent, c'est la carte qui m'a fait acheter le jeu. J'ai beaucoup aimé le dos, comme ça, le serpent représenté comme ça en forme de 8. Donc, il nous parle de fourberie, de médisance et de confiance bafouée. Le cercueil, finalité, renaissance et chaos. Soutien, bonheur du jour, bienveillance pour la carte du bouquet. La carte de la faux qui nous parle de danger, de coupure brutale, mais aussi de récolte. Voilà, ici on récolte le blé. La verge qui nous parle d'altercation, de colère, de violence, bien sûr, c'est les conflits. On retrouve la carte des oiseaux qui est magnifique, je trouve. Communication, discussion, bavardage. J'aime vraiment beaucoup la carte des oiseaux. La carte de l'enfant également qui est très jolie. Donc vous voyez, ça fait des cartes anciennes. On voit que cette petite fille, elle est habillée à l'époque ancienne, à l'époque victorienne, même par sa poupée d'ailleurs, qui nous parle donc de naïveté, de repères, d'espièglerie. La carte du renard qui est magnifique. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. L'ours, force, défense des intérêts, protection. La carte de l'étoile, succès, création, persévérance. La carte de la cigogne, naissance, déménagement, besoin de changement. Donc, c'est des mots-clés vraiment très faciles à la compréhension. La carte du chien qui est très jolie aussi avec ses roses. Sens du sacrifice, l'environnement familial, amical, la sincérité, la fidélité également. On sait que le chien est fidèle, il est très affectueux également. La haute tour qui nous parle de personnes autoritaires, de stabilité, de viabilité. La carte ici des jardins, donc celle-ci, elle me fait penser à l'oracle mystique et au tarot mystique également. C'est dans ce tarot et cet oracle. Je vous le présenterai d'ailleurs la prochaine fois. C'est un jeu magnifiquement illustré. On retrouve beaucoup de fleurs, beaucoup de nature. Ici, on voit qu'il y a un papillon également, il y a des orchidées magnifiques. Donc, le jardin qui nous parle de nouvelles rencontres, de oisivité, de créativité, c'est les loisirs, c'est les sorties, c'est l'environnement également, c'est la vie sociale, les jardins. Le mont, ici, avec cette montagne enneigée, découragement, épreuve et retard. Le chemin qui nous parle de direction, de décision, d'incertitude aussi, de choix. La carte des souris qui est très mignonne, très belle, abus de confiance, manipulation, dissimulation, très jolie. J'aime bien les tons, les couleurs. La carte de l'amour, elle est magnifique aussi. Oh, franchement, elle est superbe. La carte de l'anneau, contrat, association, lien, sincérité, très belle aussi, avec ses pivoines, on dirait. La carte ici du livre, les secrets, les connaissances, l'instruction, j'aime beaucoup. La lettre, celle-ci, elle me fait penser énormément à l'oracle mystique. C'est vraiment le même style de personnage, les fleurs. Voilà, je pense que c'est un jeu qu'on pourrait très bien mélanger ensemble d'ailleurs. Donc la lettre qui nous parle de courrier, de communication écrite, de documents administratifs. La carte de monsieur, magnifique, magnifique. Les couleurs sont superbes. Père, époux, amitié masculine, amant. Et la carte de la dame, pareil, c'est la mère, c'est l'époux, c'est l'amitié féminine, c'est la maîtresse. Regardez ces deux cartes comme elles sont belles. On a la carte du lys, pureté, loyauté, noblesse. La carte du soleil, très jolie aussi. Protection, force, évolution positive. La carte de la lune avec la rêverie, la sensibilité, la spiritualité. La clé, bien sûr, c'est les réponses, c'est les nouveaux départs, c'est les ouvertures aux portes, les fermetures également. Les solutions, les poissons qui nous parlent de fiabilité dans les projets, la consécration et puis aussi les finances, l'argent. Ensuite, on a l'encre, très belle aussi, avec la fidélité, la sécurité, l'attachement, l'ancrage, bien sûr. Et puis la carte de la croix qui est, elle, beaucoup plus sombre. Tristesse, tourment, pénibilité. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu.
Hein, donc, ça reste un Lenormand, mais après, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui le découvrent, je pense que les illustrations vont vous plaire. Le livre, il est excellent, hein, même pour ceux qui connaissent déjà le jeu. C'est toujours intéressant. On va voir quand les cartes sont alignées. On va prendre une jolie carte. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez. Donc là, avec les souris, quand vous tirez un 3/4, il est fort possible ici qu'il y ait des abus de confiance que vous allez apprendre dans votre entourage amical. Hein. Voilà, ou c'est quelqu'un de votre entourage amical, un ami, une bonne copine qui vous apprend que, prudence, attention, vous êtes entouré de mauvaises personnes qui risquent d'abuser de votre confiance, de votre gentillesse. Par exemple, hein, c'est des pertes aussi que vous pouvez apprendre. Hein, donc, vous voyez, avec le livre, il est trop chouette le livre. Alors, par exemple, on va regarder les souris. Alors, on va regarder la 23. Puisqu'elles sont numérotées, c'est facile à retrouver. Alors, par exemple, ici, la souris et le cavalier. Par exemple, une personne viendra à vous avec des intentions néfastes. Donc, les personnes qui viendront à vous, c'est quelqu'un de votre entourage amical. Et peut-être, vous allez vous apercevoir par la suite, ça va être une mauvaise surprise pour vous quand vous allez découvrir que, voilà, vous allez apprendre que autour de vous, en tout cas, il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions pour vous. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est assez facile à interpréter. En plus, vous avez le livre avec chaque carte associé avec les autres cartes. Je trouve ça super pour commencer. Je trouve ça génial. Et puis des jolis, voilà, quelques exemples de tirage. Donc, au départ, n'hésitez pas à vous entraîner en associant que 2 cartes ensemble. Hein. Donc, par exemple, pour commencer, vous pouvez voilà, associer le cavalier et les souris, pardon, j'y arriverai, le cavalier et le chien, en plus, après, le cavalier, la tour, le cavalier ensuite et le jardin. Voilà, vous vous entraînez comme ça. Puis un petit peu à la fois, vous rajoutez une 3e carte. Voilà, et vous essayez d'interpréter. Vous essayez de commencer d'abord à interpréter, vous, les cartes par rapport à ce que votre intuition vous dicte. Et puis ensuite, vous allez vous repérer dans le petit livre et vous allez voir si ça correspond à ce que vous avez pensé ou au contraire, c'est complètement différent. Après, vous voyez la réponse qui vous paraît le plus juste pour vous, bien sûr. Donc voilà pour l'oracle ici de Mademoiselle Lenormand, de Gabrielle Sanchez. J'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà, donc je pense que les prochains tirages, je vais utiliser ce jeu-ci. Voilà, j'espère que ma présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail. N'hésitez pas aussi également à laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Voilà, en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!